Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique Macabre. Le 5 septembre 2012, un cycliste britannique découvre une scène d'horreur près du lac d'Annecy, sur une route forestière isolée. À l'intérieur d'une voiture, 3 personnes ont été abattues. Une 4e victime, un cycliste français, gît à proximité. C'est le début de l'affaire de la tuerie de Chevaline, l'un des mystères criminels les plus complexes de ces dernières décennies. Les victimes dans la voiture sont identifiées comme Saad al-Hili, un ingénieur britannique d'origine irakienne, son épouse Iqbal et sa belle-mère Souhaïla. Le cycliste est Sylvain Mollier, un habitant de la région. Pendant près de 8 heures, personne ne remarque un détail crucial. Une petite fille de 4 ans, cachée sous les jambes de sa mère à l'arrière du véhicule, est vivante, mais complètement terrorisée. Sa sœur aînée, âgée de 7 ans, est retrouvée gravement blessée à l'extérieur, errant près de la scène de crime. Elle sera la seule témoin oculaire, mais ses souvenirs sont fragmentés. L'enquête démarre sur les chapeaux de roue. Les enquêteurs français et britanniques explorent de nombreuses pistes. La première est celle d'un différend familial. On découvre que Saad al-Hili était en conflit avec son frère Zaïd au sujet d'un héritage conséquent. Zaïd est arrêté, puis relâché, faute de preuves suffisantes pour l'inculper. Aucune autre piste familiale ne mène à une conclusion tangible. Une autre hypothèse sérieuse concerne l'espionnage industriel. Saad al-Hili travaillait dans le secteur aérospatial, un domaine sensible. Aurait-il pu être la cible d'un service secret étranger? Des rumeurs circulent sur des liens avec des régimes politiques complexes, mais là encore, aucune preuve formelle ne vient étayer cette théorie. L'analyse des téléphones et des ordinateurs des victimes ne révèle rien de concluant. On s'interroge aussi sur le cycliste, Sylvain Mollier. Était-il la cible principale ou juste une victime collatérale malheureuse? Son entourage est scruté, ses relations passées au peigne fin, mais rien n'indique qu'il était impliqué dans des activités à risque. La piste d'un tueur local, peut-être un déséquilibré ou un chasseur, est également envisagée, mais l'arme du crime, un Luger P06, une arme de collection, rend cette hypothèse moins probable. Plus de 10 ans après les faits, l'affaire de Chevaline reste une énigme. Malgré des milliers de documents analysés, des centaines d'interrogatoires et des avancées technologiques en matière de police scientifique, le mobile et l'auteur de ce massacre restent inconnus. C'est un véritable casse-tête judiciaire qui continue de hanter les enquêteurs et de fasciner le public. Merci d'avoir suivi cette chronique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle histoire sur Chronique Macabre.